Et m'ont rejoint Guillaume Vultet, bonjour. Député Renaissance du Val d'Oise, Alexandre Nikolic, bonjour, député européen du Rassemblement National, et David Guiraud, bonjour. Bienvenue, député à la France Insoumise, NFP du Nord. Merci à vous tous d'être là. Guillaume Vultet, l'avantage de Bernard Cazeneuve, c'est surtout de fracturer le nouveau Front populaire. Ah tiens, c'est une drôle de façon d'aborder les choses. Il y a beaucoup de noms qui circulent. On sait très bien que c'est le président de la République qui est en charge constitutionnellement de nommer un Premier ministre. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un Premier ministre qui peut exister, qui peut résister à une motion de censure qui viendrait tout de suite. Et c'est bien pour ça que le président de la République prend du temps. Parce qu'il veut avoir un pouvoir stable. Cazeneuve. Bernard Cazeneuve est un homme d'État, c'est un type qui a beaucoup de qualités, c'est pas le seul. Vous savez, là-dessus, je pense qu'on a eu l'émergence de plein de noms dans les temps qui viennent de s'écouler, et on en aura peut-être encore. C'est pas faux. Et donc, on verra bien. De la prudence, vous avez raison. L'hypothèse, formulons-la comme ça, l'hypothèse Cazeneuve censurée automatiquement pour vous, David Guiraud. On est dans une période assez intéressante. On est en train d'essayer de fabriquer du consentement. Autour d'un fait simple, c'est que des élections ont eu lieu il y a un mois. La force principale qui est arrivée en tête de ces élections, c'est le Front populaire. Elle a une candidate, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Donc pas Cazeneuve. Donc, dans la fabrique du consentement, au piétinement quand même de la souveraineté des Français, on sort des noms comme ça. Et après, on les commente. Donc c'est rigolo. Alors il y a Cazeneuve, il y a Xavier Bertrand, il y a Bob l'Éponge, bientôt Manuel Valls, j'imagine. Ça serait logique. Et donc voilà, on essaye de faire du commentaire sur ça. Le fait politique, c'est que la souveraineté des Français s'est exprimée. Les Français se sont exprimés dans les urnes. Elles ont donné une majorité, certes relative, au nouveau Front populaire. Peut-être qu'il y aura des motions de censure, mais ça appartient aux députés de la nation. Ce n'est pas le rôle du président de la République de censurer après, au préalable Lucie Castet, le gouvernement du nouveau Front populaire ou Lucie Castet. Lucie Castet, sinon rien. Mais je veux dire, il y a eu une élection il y a un mois. Donc oui. La question, je vous l'accorde, que sur les noms, tout cela ne sont que des hypothèses et on parle d'hypothèses. Mais la question de fond, c'est savoir comment on sort de tout cela. Si tout le monde met des lignes rouges partout, si tout le monde dit on votera la censure contre un tel, on ne veut pas un tel, dans tous les camps, et au RN aussi, comment on s'en sort ? Et nous, on avait prévenu, vous savez, Jordan Bardella, ça lui avait été reproché, avait dit je ne serai pas Premier ministre si j'ai pas une majorité absolue. Parce qu'il fallait dégager justement une majorité absolue pour pouvoir exercer ensuite le pouvoir et appliquer nos idées. Et donc là, on est dans cette situation de blocage avec 3 blocs à peu près équitables qui font qu'il y a rien qui... Non, mais si je peux me permettre... Oui, je vous laisse finir, mais juste, c'est pour vous lancer et vous allez tout à fait... Mais est-ce que c'est pas votre job, et c'est pas ce que se disent les téléspectateurs qui nous regardent et les Français, c'est votre job de nous sortir de ça? Non mais attendez, nous, on a 11 millions d'électeurs qui ont voté pour nous pour choisir des orientations. Enfin, on ne va pas valider des programmes qui vont aux antipodes de ce qu'on peut préconiser. Et je pense que quand j'entends M. Guiraud, il y a une erreur de diagnostic, en fait. Quand M. Guiraud dit on a remporté cette élection... Ne refaisons pas le match des résultats des législatives. Non, ils n'ont pas remporté l'élection sur un programme. Ils ont remporté cette élection parce qu'ils se sont alliés avec la Macronie et LR, qui se sont retirés très régulièrement pour pouvoir les laisser gagner. Et maintenant, d'ailleurs, ils les diabolisent, on voit une instrumentalisation. Mais en fait, ce qui ressort de ça, c'est que le parti qui a eu le plus de députés, c'est j'ai envie de dire, c'est un parti anti-RN, juste anti-RN, en jouant sur les peurs, mais pas sur un fond idéologique, Monsieur Guiraud. Et donc, on est dans cette impasse parce qu'ils ont joué... quand même. Oui, bien sûr, mais je voudrais juste qu'on fasse... Au premier tour, il y a eu des débats, programme par programme. Je voudrais juste qu'on ne fasse pas le débat du résultat des législatives. Moi, j'aimerais savoir si ce matin, autour de cette table, l'un d'entre vous a une solution. Vous allez me dire, oui, Lucie Castet, a une solution pour sortir de là. Mais tout à fait, il y en a une autre, c'est qu'Emmanuel Macron démissionne. Il y en a aussi... soit destitué. Il y en a aussi... David Guiraud, bien sûr, allez-y. Moi, je veux bien. Mais moi, je prends vos solutions. Je suis scolaire. Vous voyez, je suis scolaire. Vous posez une question, je réponds. C'est très bien, ça va très bien, c'est parfait. J'adore, regardez cette ambiance toute l'année. Donc, Emmanuel Macron a provoqué des élections. C'était pas, personne lui a demandé, d'accord. Au lendemain des européennes où le Rassemblement national était très fort d'ailleurs, donc il a provoqué des élections. Il y a un résultat. Moi je dis, ce résultat, faut le respecter. Faut respecter les principes républicains de la Ve République. La première force politique, pas celle qui a gagné, monsieur, pas celle qui a. C'est pas ça la question. C'est la première force politique. Elle envoie un Premier ministre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Si Emmanuel Macron ne nomme pas Lucie Castet, il démissionne. Donc,
Après, vous me posez la question, quelle est la solution? Il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives avant 1 an. Ça, c'est la Constitution, on la respecte, etc. D'accord. Donc, il n'y a plus qu'une solution. Hein. Si vous voulez vraiment trancher, il faut qu'Emmanuel Macron démissionne ou alors qu'il soit destitué, ce que nous proposons. D'ailleurs, je rappelle, cette solution a été donnée par M. Emmanuel Macron lui-même pendant le débat des Gilets jaunes, où il dit un président de la République qui serait aussi... Oui, mais c'est jamais... Alors, la solution si David Guiraud me laisse. Non, il y a une solution, parce que là où je suis d'accord avec M. Nicolic, c'est que la seule réalité politique qui a eu lieu dans ce scrutin, et je le sais parce que je ne suis plus député, je suis ancien député puisque je me suis retiré au 2e tour, c'est qu'en effet, il y a eu un front républicain contre le RN. Donc maintenant, si on veut bâtir une majorité, il faut écouter ce qu'ont fait les citoyens, c'est-à-dire les gens de Renaissance et de Modem et d'Horizon qui ont voté pour, y compris pour des LFI, et dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Donc analyser quelles sont les causes du vote RN, le pouvoir d'achat, le problème migratoire, la sécurité, le service public et sa présence, et apporter des réponses. Est-ce qu'on est capable de bâtir ces réponses? C'est pour ça que le casting est important. Mais moi, je trouve que, par exemple, Gérald Darmanin fait un travail fantastique sur la sécurité des JO, des JOP. Mais le casting n'est pas que l'alpha et l'oméga. Ce qui compte, c'est le contenu. Et ce que veut faire Emmanuel Macron, il a raison, c'est d'abord garantir qu'il y a un contenu qui puisse survivre à une motion de censure. Pardon. Alexandre Nicolic, s'il vous plaît, comme ça on fait tourner. Non mais vous l'avez dit, la situation elle est bloquée. On peut tourner autour du pot. Nous, on a eu plus d'électeurs, votre bloc a plus de députés. Donc tout le monde peut dire. Et là, on se dit qu'on a des politiques qui vont nous sortir de là. Alors maintenant, je vais vous dire. Enfin, franchement, dans 10 mois, il peut y avoir une dissolution. Nous, c'est ce qu'on préconise pour essayer enfin peut-être de dégager une majorité. Je pense que les Français se feront pas avoir une deuxième fois. Mais entre-temps, il faut qu'on choisisse des choses. Nous, ce qu'on préconise, ce sont des référendums. Parce que on peut enfin sortir de cette crise. Les Français, ils demandent justement qu'on les consulte pour choisir les orientations du pays. Et on a une occasion en or de pouvoir les interroger pendant ces 10 mois au regard de la situation bloquée. Que les Français choisissent ce qu'ils veulent en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité, en matière d'immigration. C'est demandé d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion. Il y a des divergences. Écoutez, je prends votre hypothèse. Mais moi, j'ai envie d'être concret. C'est pour ça. Est-ce que ça veut dire qu'un nouveau Premier ministre qui dit OK, je vais faire des référendums, vous êtes tous d'accord pour aller travailler avec lui pour proposer, parce qu'il faut quand même un texte pour proposer un référendum. Écoutez, je pense qu'on peut faire très concrètement des questions à choix multiples avec des mouvements qui s'expriment avec des propositions claires. Regardez, on aurait la proposition de chaque parti. Je vous donne un exemple concret. On parle du déficit public. Bruno Le Maire veut le réduire à 5,1%. Et donc, dans ce cas, il veut faire des économies, je crois, y compris sur des dépenses sociales pour les Français. Il y a des choix à faire, par exemple, sur les dépenses sociales. On a d'un côté la Macronie qui nous dit il faut réduire les dépenses sociales. Leurs alliés LR ou futurs alliés disent il faut diminuer l'assistanat, par exemple. Mais l'assistanat, ça veut dire aider des gens. On a la gauche, le NFP qui dit nous on veut augmenter les dépenses sociales, mais pour le monde entier. Donc pour le monde entier avec une régularisation par exemple des clandestins et tout. Alors nous ce qu'on dit c'est que le modèle QCM a choix multiple. Non mais nous ce qu'on préconise c'est que le modèle social il doit pas être diminué, mais donné aux Français ou aux étrangers qui ont travaillé et cotisé pendant 5 ans dans le pays, et il doit être suspendu pour les délinquants, pour les familles délinquantes notamment. QCM à choix multiple, les Français choisissent. Quand je vous parlais qu'on est dans une fabrique du consentement, au fait qu'on est en train de piétiner la volonté des Français qui sont exprimées il y a à peine un mois, je crois que là on est dans un cas d'école. C'est-à-dire par exemple on a le Rassemblement national qui se met à gribouiller quelque chose de complètement incompréhensible. C'est-à-dire maintenant en fait on va passer au-delà de l'Assemblée nationale alors qu'il vient d'avoir un vote en faisant des référendums. Maintenant, mais en fait les députés ça sert plus à rien. Non mais vous avez raison, ça sert plus à rien. Mais c'est bloqué. Le budget. Mais monsieur Guiraud, il y a un budget à l'Assemblée. Oui. Il y a des lois à l'Assemblée. Attendez, je vais finir parce que donc voilà. Donc vous gribouillez, mais c'est bien, c'est bientôt la rentrée des écoles. Bon bah voilà, vous quand vous avez un coloriage, vous dessinez partout autour, sauf dans le coloriage, c'est-à-dire le sujet de l'Assemblée nationale. C'est pas du gribouillage. Les orientations aussi importantes pour le pays. C'est du mépris vraiment. Vous méprisez ce que veulent les Français. Excusez-moi, vous avez perdu. Ça, on le sait. Non, on n'a pas perdu. On est le parti qui a augmenté. Vous avez fait 9% aux européennes. C'est ça votre niveau politique électoral. Monsieur Guiraud, il faut que vous en rendez compte. Oui, mais j'aimerais juste finir une phrase. Allez-y, terminez, monsieur Vuilletet. Là aux écoliers justement, on lève la main avant de parler. Donc vous avez mis monsieur Bardella au congélateur, c'est bien. Après congélateur. Oui, au congélateur. Allez-y, terminez. Vous avez un point commun avec lui. D'ailleurs, vous pourrez candidater pour le prochain poste de Premier ministre. C'est-à-dire que vous présentez bien, vous savez absolument pas de quoi vous parlez. Vous ne respectez pas les principes des républicains. Mais comment on s'en sort? Il y a une élection à l'Assemblée il y a un mois. On propose déjà de passer par référendum. Enfin, je veux dire. Non mais venant de gens qui prônent la désobéissance civile, qui sont très ambigus sur les violences de rue et tout. Guillaume Vuilletet, je suis un garçon très sage avant la rentrée. Allez-y, Guillaume Vuilletet. Attendez, juste une chose. Il faut prendre les choses dans l'ordre.
qu'il y ait une censure, ça peut arriver, Ah, mais c'est à l'Assemblée nationale de le décider. Ce n'est pas au président de la République. Il y a un principe de séparation Oh. des pouvoirs qui dit que le président de la République n'a pas à censurer préalablement. C'est le rôle de l'Assemblée. Non, mais Non, Donc, s'il doit y c'est avoir lui qui président de nomme la le République, Premier au nom de ministre. l'article- Mais vous savez le pourquoi président de la S'il vous plaît, République, attendez, au nom de Guillaume l'article Lavey, 5 est-ce que vous savez de la pourquoi je dis Constitution, ça doit garantir la stabilité du pouvoir, et c'est ce qu'il fait par ses Mais consultations. monsieur, C'est l'article normal. 5, 2 Mais- mois de gouvernement Mais attendez, démissionnaire, c'est pas il y a des tas de stable. pays dans C'est sur pas le- des institutions il y a l'un stables, pays ça. dans l'Union européenne qui mettent du temps pour bâtir un gouvernement, et ce n'est pas si grave. La seule nécessité, c'est celle de l'urgence économique et sociale. Il y a des problèmes sur le logement, il y a des problèmes sur l'outre-mer, par exemple, qui nécessitent d'aller vite, c'est exact, mais qui nécessitent d'aller vite vers un pouvoir qui a des perspectives. J'écoutais Julie Castet à l'université du PS quand elle parle déjà de comment ces dissolutions inconséquentes. Donc, elle aurait préféré qu'il n'y en ait pas. Très bien, tout dont acte. Et elle invite les leaders du Front populaire à retourner près des électeurs, donc pendant quelques semaines. Donc, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. La réalité, c'est qu'il faut trouver des mesures. Qu'est-ce qui est créé là-dessus? Mais c'est pas à vous de le décider, Qu'est-ce qu'il y a ça. comme mesure à trouver, encore une fois, sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat et sur l'État? C'est des mesures qu'on doit bâtir pour avoir un consensus. Mais attendez. Maintenant, il y a une chose quand même que je voudrais préciser, c'est qu'il y a aussi un problème de mode de scrutin. Pourquoi vous êtes arrivé en tête, entre guillemets? Simplement parce que vous avez bâti une alliance électorale totalement factice et parce que vous tenez Avec vous, oui. Mais par la barbichette avec vous, vos monsieur. alliés. Excusez-moi. C'est vous qui les avez Non, non, fait. mais sur le Mais premier attendez. tour, c'est avec une alliance électorale vice-versa. factice et avec Mais vous n'a pas avez de vu contenu. Merci. Est-ce que Et vous donc, voyez à moi, quel je point suppose c'est qu'il y a une fou proportionnelle Oui, qui se vous me mette. dites qu'il faut Alors, des- je retiens ce mot-là. Mais C'est attendez, fou et juste les Français attendent des 3 réponses. secondes. 3 secondes. On nous dit il faut des mesures. Monsieur, ce débat sur les mesures a eu lieu il y a un mois. Il y a eu des Non, il y a pas de élections. majorité. Les gens, ils Merci, ont Il n'y a pas de Merci. majorité. Non, il y a pas de Merci. majorité qui a émergé. Merci Il faut le bâtir. beaucoup. Vous revenez Le quand débat on a est un nom tranché. Vous revenez quand on a un nom Avec Ça vous plaisir. va En tout Eh cas, ben, on avec espère que ce plaisir. sera pas M. Cazeneuve, parce que si je peux me permettre, Emmanuel Macron, il arrive C'est pour 3 une secondes. rupture, il veut remettre le Premier ministre de François Hollande qui n'était pas en mesure Ça de se manquait. présenter il y a Merci. 7 ans. C'est quand même Ça incroyable. manquait. Beaucoup. Pas moi qui l'ai dit. Et je vous dis à très très vite sur le plateau du Merci. Live BFM. Allez tout de suite la météo.